Allô. Bonjour, c'est encore moi, votre sœur Gerline, et aujourd'hui, je viens vous parler des obstacles à la prière. Et oui, des obstacles, des choses qui sont là pour bloquer, pour diminuer l'effet ou l'efficacité de nos prières. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Premièrement, dans Hébreux 11, le verset 6, la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Cela implique ou cela signifie que pour approcher de Dieu, nous devons croire, nous devons savoir qu'il existe, nous devons avoir foi en lui. Alors le doute est un obstacle à notre prière. Lorsque nous nous approchons de Dieu, si nous avons un petit peu de doute dans notre cœur, cela cause obstacle. Donc nos prières sont irrésolues. Nos prières n'ont pas d'efficacité parce que celui qui doute ne mérite pas de recevoir de Dieu ce que Dieu peut faire pour lui, nous dit la Bible dans le livre de Jacques. J'aimerais voir avec vous quelque chose ou des éléments clés qui nous aident à bien prier. Non seulement les obstacles, mais aussi la base qui nous permet de bien asseoir notre temps ou notre démarche dans la prière. Tout d'abord, nous devons savoir que nous prions notre Père céleste. Vous savez, notre Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen, nous dit la Bible. Nous prions le Père dans le nom de Jésus par le Saint-Esprit. Voyons cela. Dans le livre de Matthieu, le verset 6, le Notre Père, nous nous adressons à Dieu comme notre Père. Donc, lorsque tu pries ton Dieu, tu dois savoir que tu parles à ton Père. Amen. Voici donc comment vous devez prier, dit Jésus, notre Père qui est aux cieux. Éphésiens 3, verset 14 va dire, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. » Donc, nous prions au Père par le Fils, par le nom de Jésus. Jésus est le médiateur entre Dieu et nous. Jean 14, verset 13 va dire, « En tout ce que vous demandez, en mon nom, je le ferai. » C'est Jésus qui parle. « Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. » Personne ne peut se donner le mérite d'aller devant Dieu dans son propre nom, car aucun d'entre nous mérite la faveur de Dieu, mérite la faveur du Père. C'est Jésus-Christ, notre médiateur, qui nous permet de trouver grâce dans les yeux du Père. Ainsi, lorsque nous prions le Père, nous devons savoir que c'est dans le nom de Jésus que nous pouvons recevoir de lui. Alors, qu'est-ce que cela signifie par rapport aux obstacles? Quand tu pries, est-ce que tu pries dans le nom de Jésus? Ou est-ce que tu pries par tes propres forces, par tes propres mérites? Car c'est très important de savoir que Dieu nous écoute à travers Jésus-Christ. Aussi, nous devons prier par l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une aide que Dieu nous donne, que le Père nous a donnée pour que nous puissions être connectés avec lui. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, nous dit Romains 8, verset 26. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. La parole de Dieu nous dit aussi dans Éphésiens 6, verset 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Alors que celui qui prie le Père dans le nom de Jésus doit s'assurer que sa prière est inspirée
de l'Esprit Saint. Lorsque le Saint-Esprit t'inspire la prière, alléluia, ça te permet de te connecter avec ton Père. Et cette prière devient efficace, devient facile parce que tu es entouré de ce Dieu trinitaire qui te permet de faire tes prières en esprit et en vérité. Alors ce soir, ou cet après-midi, ou ce matin, dépendamment à quelle heure vous m'écoutez, j'aimerais que vous fassiez très attention quand vous priez. Regardez dans votre cœur. Quelle est la dimension de connexion, de foi que vous avez avec votre Père Céleste? Savoir que tu pries le Père, mais dans le nom de Jésus. Et savoir aussi que le Saint-Esprit est l'aide précieuse que tu as besoin pour être en contact avec ton Dieu. Car notre Dieu est esprit. La parole nous dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, il nous faut connaître les obstacles. Quels sont les obstacles? Bien sûr, vous le savez, le péché est un grand obstacle à la prière. Le péché non confessé. Lorsque nous nous approchons devant Dieu, nous devons faire attention que notre cœur soit pur. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 24, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » Comment faire pour approcher devant Dieu avec un cœur pur, puisque nous sommes tous pécheurs? Nous péchons tantôt d'une façon, tantôt d'une autre façon. Nous pouvons nous bronchons facilement. Mais Dieu, qui est un Dieu de grâce, qui est un Dieu de miséricorde, nous donne accès au pardon lorsque nous sommes sincères, lorsque nous sommes repentants. Toujours, comme dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous devons faire attention de ne pas laisser aucun obstacle de péché bloquer notre vie de prière. Ésaïe 59, verset 2 va dire « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Et le psaume 66, verset 18, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Mais bien-aimés, je vous invite à vérifier toujours votre état de cœur, votre pensée, afin que vos prières soient toujours exaucées. Aussi, le manque de foi, comme on a dit tout à l'heure, est un grand obstacle à la prière. Croyez que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Autre obstacle, lorsque nous sommes égoïstes, lorsque nous avons des motivations égocentriques, lorsque nous prions juste pour satisfaire nos convoitises, ça c'est un grand obstacle. Et la parole de Dieu va le dire. Vous demandez mal, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire votre convoitise. Ah, je ne prie pas parce que j'ai vu mon voisin ou mon ami posséder une belle voiture, ou mon ami va se marier, elle a obtenu un poste qui m'intéresse et là, je vais prier Dieu pour que la même chose m'arrive. Ce sont des motivations égoïstes. Ce sont des motivations qui viennent de la convoitise et non des choses que Dieu veut vraiment répondre à. Alors, mes bien-aimés, il faut faire attention à ce que dans notre cœur, nous ne soyons pas poussés à prier dans le but de remplir nos convoitises. Ah, le manque de pardon. Le manque de pardon est aussi un obstacle à la prière, puisque nous disons « pardonne-nous nos offenses », comme nous aussi nous pardonnons
à ceux qui nous ont offensés. Alors, quand nous sommes blessés, est-ce que nous pardonnons à celui qui nous a blessés? Est-ce que nous faisons ce que nous demandons à Dieu de faire pour nous? Pardonne-moi, Seigneur. Mais pendant que je demande pardon, j'ai quelqu'un que je garde dans mon cœur parce que je suis blessé par cette personne ou parce que cette personne m'avait dit une parole qui m'avait offensé et je reste fâché, je reste en colère, je ne parle plus, je ne pardonne plus. Il faut faire attention que le cœur soit libre de toute animosité pour que ta prière ait exaucement. Prochain obstacle, les mauvaises relations conjugaux. Il faut faire très attention que rien ne fasse obstacle à notre prière. Ainsi, lorsque nous sommes deux, lorsque nous sommes une famille, un couple, nous sommes ensemble et que nous prions, il faut faire attention que le diable n'ait aucun accès. Lorsqu'il y a des chicanes, lorsqu'il y a des discussions, toujours s'arranger que le soleil ne se couche pas sur notre colère, nous dit la Bible dans 1 Pierre 3, verset 7. Très important, mes bien-aimés, que rien ne fasse obstacle, qu'aucune chicane, qu'aucune animosité, qu'aucune indifférence ne vienne faire obstacle. Lorsque vous avez des malentendus, soyez sages pour réparer, pour corriger, pour vous mettre d'un même accord, d'un même cœur. Car je ne peux pas laisser mon conjoint dans un coin et penser que ma prière va être reçue devant Dieu. Car le Seigneur nous a placés un devant lui. Nous l'avons dit devant le pasteur, une seule chair. Nous sommes devenus une seule chair. Ainsi, dans la prière, Dieu ne voit pas seulement Guerline, Dieu voit aussi son conjoint. Dieu voit Marc-Élie Morisset. Dieu voit la famille au complet. Je ne peux pas être en colère avec mon conjoint, être en chicane, ne pas lui parler pendant 2 jours ou pendant 3 jours et penser que ma prière va être exaucée. Il est important que je règle mes situations, que je sois en paix. La parole de Dieu nous dit, soyez en paix avec tous. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Un autre obstacle, l'indifférence envers les pauvres et les opprimés. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des enfants de Dieu et être indifférents par rapport à ceux qui sont dans le besoin. Et ensuite de cela, nous prions. Ah, je vois mon frère dans le besoin, je prie, mais je ne m'occupe pas de ce qu'il a, de ce qu'il traverse. Cela aussi est un obstacle. Proverbe 21, verset 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Wow! Écoutez bien ceci encore. Proverbe 21, verset 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Est-ce que j'ai besoin de dire plus de choses? Pas besoin. Poursuivons. L'idolâtrie ou l'attachement à autre chose plus qu'à Dieu. Le Seigneur a en horreur de l'idolâtrie, des idoles. Nous ne devons pas avoir Dieu et autre chose. C'est lui et lui seul. Ézéchiel 14, verset 3, excusez-moi. Ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Me laisserai-je consulter par eux, dit la parole. Alors lorsque nous avons d'autres idoles, d'autres dieux, d'autres ressources, le Seigneur ne se laisse pas trouver par nous. Alors, il faut faire attention que Dieu soit le seul que nous cherchons, le seul que nous prions, le seul que nous faisons appel. Dernier obstacle que je veux partager avec vous, le manque de persévérance. La parole nous dit dans Luc 18, verset 1er, Jésus leur dit une parabole
pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point relâcher. Il ne faut jamais abandonner. Lorsque nous cherchons Dieu, nous ne le cherchons pas pour un temps. Aussi, je voulais vous dire cela. Vous savez, la Bible nous invite à prier sans cesse. La prière sans cesse, cela ne veut pas dire qu'on a toujours des demandes à faire à Dieu. On a toujours des situations qui nous poussent à aller vers lui. Mais la prière sans cesse, c'est que notre cœur est toujours en contact avec notre Père. Nous sommes toujours désireux d'avoir sa présence. La prière sans cesse, c'est se lever le matin de dire merci à Dieu. C'est marcher dans la rue, glorifier Dieu pour le chant des oiseaux, pour les fleurs que nous regardons, pour le soleil qui se lève, pour mes mains qui fonctionnent, pour mes pieds qui peuvent marcher. La prière sans cesse, c'est que tout ce qui se passe autour de moi m'invite à honorer et à adorer mon Dieu. La prière sans cesse, c'est pour nous garder dans la communion et dans la foi avec notre Seigneur. Prier sans cesse nous garde en communion et en contact et augmente aussi notre foi. Car une des façons pour que notre foi ne se refroidisse pas, c'est lorsque notre vie de prière est constante. C'est ce que notre vie de prière est continue. Alors je vous invite, mes bien-aimés, non seulement à faire attention aux obstacles que l'on vient de mentionner, mais aussi à s'assurer que notre Père a la première place, que nous prions le Père au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, et que nous restons en communion avec lui constamment pour que notre foi ne se défaille point, mais afin que chaque jour, nous soyons plus près de celui qui viendra bientôt nous chercher. Que Dieu vous bénisse et à une prochaine fois.